Pendant 8 longues années, le jeune garçon, Liam Beaumont, avait ce geste machinal. Il effleurait son oreille. Chaque pont de la médecine disait la même chose. Rien à faire. Son père, Lord Alistair Beaumont, un magnate de l'immobilier, avait dilapidé des millions, traversé les océans à bord de ses jets privés, supplié des spécialistes de réexaminer son cas. Tous haussaient les épaules. Puis, une domestique remarqua ce que personne d'autre n'avait vu. Et ce qu'elle découvrit à l'intérieur de l'oreille de cet enfant allait défier toute explication. Alistair Beaumont était un homme aux ressources infinies. Des avions personnels, des résidences luxueuses, plus de fortune que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer en 10 vies. Mais son fils, Liam, était né sourd. À 8 ans, il n'avait jamais perçu le moindre son. Alistair avait tout tenté, la prestigieuse clinique du Lac Noir, les maîtres de Sénève, les sommités de la Cité du Soleil Levant. Des experts facturant des milliers de couronnes l'heure. Ils avaient mené des batteries de tests, des échographies, des interventions. Tous concluaient, c'est irréversible. Acceptez-le. Mais Alistair ne pouvait s'y résoudre. Liam était le seul trésor qui lui restait. Son épouse, Lady Serena, était morte en donnant naissance à l'enfant. Alistair continuait donc sa quête, dépensant sans compter, implorant le ciel de lui accorder une réponse. Il ignorait que la solution ne viendrait pas d'un hôpital. Elle viendrait de la femme qu'il venait d'engager pour astiquer ses parquets de marbre. Elara, 27 ans, était femme de ménage. Pas de diplôme, aucune distinction, juste une âme luttant pour régler les factures du centre de soins de sa grand-mère. Pourtant, elle remarqua une chose chez Liam que tous les grands médecins avaient manqué. Quelque chose au fond de son oreille. Une ombre noire. Et un soir où Lord Alistair était absent, elle prit une décision qui pouvait soit sauver la vie du garçon, soit la mener à sa propre ruine. Le manoir Beaumont s'étendait sur 40 arpents de la verdoyante comté de Cornouailles. De l'extérieur, c'était un rêve architectural. Colonnes de style impérial, fenêtres étincelantes sous le soleil, jardin taillé à la perfection. Mais à l'intérieur, régnait le silence. Pas une tranquillité sereine. Non. Cette absence de son était lourde, épaisse, comme si quelque chose de vital était mort et n'avait pas encore été enterré. Les domestiques glissaient dans les couloirs sans mot dire, leurs pas amortis, prudents. Ils avaient vite appris. Lord Alistair aimait le calme. Nulle musique ne jouait dans cette demeure. Pas de bruit de télévision. Pas de rire qui résonnait. Seulement le silence. Et dans cette immobilité sonore, un père se noyait. Alistair Beaumont passait ses soirées dans son bureau, fixant le portrait de famille au-dessus de la cheminée. Elle était là. Serena, son sourire figé dans l'huile, ses yeux encore vifs. À côté d'elle, une version plus jeune de lui-même, pleine d'espoir, complet. Entre eux, Liam, 3 ans sur la toile, avant qu'Alistair ne comprenne que son fils n'entendrait jamais le nom de sa mère. Serena était partie le jour de la naissance de Liam. Des complications, disaient les médecins. Trop d'hémorragie, trop peu de temps. Alistair avait tenu sa main, tandis que la lumière s'éteignait dans ses yeux. Elle avait tenté de dire quelque chose. Ses lèvres avaient bougé, mais aucun son n'était sorti. Exactement comme leur fils. Alistair ne se l'était jamais pardonné. S'il avait choisi un autre hôpital, s'il avait exigé de meilleurs soins, s'il avait été plus attentif, elle serait peut-être encore là. Liam serait peut-être différent. La culpabilité pesait sur sa poitrine comme un roc inamovible. Alors, il fit la seule chose qu'il savait faire, dépenser de l'argent. Des millions. Les meilleurs spécialistes du monde. Des traversées d'océans. Des suites d'hôtels coûtant plus par nuit que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Chaque médecin répétait, la surdité de votre fils est congénitale. Rien ne peut être fait. Vous devez accepter. Accepter? Comment accepter que son enfant vive éternellement dans le silence? Alistair ne se doutait pas que la réponse ne viendrait pas d'un spécialiste, mais de quelqu'un qui n'aurait jamais songé à regarder 2 fois. Elara Delmar arriva un matin d'automne, sous un ciel gris et pesant. Elle se tenait au portail du domaine Beaumont, serrant son sac à 2 mains, cherchant à calmer sa respiration. C'était sa dernière chance. Dans sa lointaine ville d'origine, sa grand-mère gisait. Les factures s'amoncelaient sur la table d'Elara comme une menace, 3 mois de retard. Si elle ne payait pas, sa grand-mère serait transférée dans un établissement public, le genre d'endroit où les gens sont oubliés. Elara ne pouvait le permettre. Madame Peregrine, la gouvernante en chef, l'accueillit. Visage austère, regard perçant. « Vous êtes Elara ?»« Oui, madame. Vous ferez le ménage, vous resterez discrète, vous vous tiendrez à l'écart. » Lord Beaumont n'aime pas les perturbations, surtout autour de son fils. Elara acquiesça.
La dernière a voulu se lier d'amitié avec le garçon, a cru pouvoir l'aider. Elle est partie en moins d'une semaine. Elara déglutit. « Je suis juste là pour travailler, madame. » Alors qu'elle traversait le manoir, Elara ne put s'empêcher de remarquer l'épaisseur du silence. Puis elle le vit. Un petit garçon, Liam, assis sur le grand escalier de marbre, alignant des voitures miniatures avec une précision méticuleuse. Il ne leva pas les yeux. Mais ce qui frappa Elara fut son geste répétitif. Il touchait son oreille droite, brièvement, par habitude, et la minuscule grimace qui traversait son visage à chaque fois. Les jours passèrent. Elara nettoyait, essuyait, pliait, mais elle ne cessait d'observer Liam. Elle voyait un enfant désespérément seul, assis près des fenêtres, sa petite main pressée contre le verre, regardant le monde bouger sans lui. Elle voyait la façon dont il regardait son père, Alistair, lorsqu'il passait sans s'arrêter, et comment ses petites épaules s'affaissaient. Elle voyait ce geste sur son oreille, encore et encore, la grimace, et personne ne s'en apercevait. Un après-midi, Elara était près de la véranda. Liam luttait avec l'aile d'un modèle réduit. Avant qu'elle ne puisse se retenir, elle s'agenouilla, prit doucement l'aile et l'emboîta d'un léger clic. Liam leva les yeux. Le plus minuscule des sourires, juste un frémissement au coin de sa bouche. Elara lui rendit son sourire. Le lendemain matin, elle laissa sur l'escalier un oiseau de papier plié, fait d'une simple chute de papier. Le jour suivant, l'oiseau avait disparu. À sa place, un mot, 2 mots tracés d'une écriture tremblante, « Merci ». Au fil des semaines, Elara et Liam développèrent leur propre langage secret. Elle lui laissait des bonbons, il lui dessinait des avions. Elle apprit ses signes personnels. Taper 2 fois sur la poitrine, il était heureux. Pointer le ciel, il pensait aux étoiles. Joindre les 2 paumes, il se sentait en sécurité. Et lentement, il se mit à utiliser ce dernier signe avec elle. Mais Madame Pérégrine n'était pas dupe. Un soir, elle accula Elara dans la cuisine. « Je vous ai vu avec le garçon. Je vous ai prévenu. Le personnel ne s'approche pas de Liam. » Elara se défendit. « Je n'essaie pas de causer de problème. Il est juste seul. Ce n'est pas votre affaire. Vous êtes là pour nettoyer, pas pour materner cet enfant, pas pour réparer ce qui est irréparable. » La gouvernante s'éloigna, ses talons résonnant comme un compte à rebours. Elara se remémora le blocage de son cousin Marcus qui l'avait rendu sourd pendant 6 ans. Une procédure simple avait suffi à lui rendre le monde sonore. Si elle se trompait, si elle blessait Liam, ce serait la prison. Si elle avait raison, mais agissait sans permission, elle perdrait tout. Le lendemain matin, le froid et le calme régnaient. Elara balayait quand elle entendit un bruit sourd, puis un sanglot étouffé. Elle suivit le son jusqu'à la porte du jardin. Liam était là, recroquevillé sur le banc de pierre, ses 2 mains pressées contre son oreille droite. Son visage était tordu de douleur. Des larmes silencieuses coulaient. Elara se précipita, s'agenouilla. « Liam, regarde-moi. » Il ouvrit ses yeux rouges, pleins de souffrance. « Ton oreille » signait-elle. Il acquiesça. « Est-ce que je peux regarder ? Je serai douce, je le promets. » Il hésita, puis s'inclina. Confiance. Cet enfant, tripoté par des médecins toute sa vie, lui faisait confiance. Elle inclina doucement sa tête vers la lumière. Là, au fond de son conduit auditif, quelque chose de sombre, de dense, luisant comme une pierre humide. Plus gros qu'avant, plus visible. Comment tous les médecins avaient-ils pu le manquer? Liam, il y a quelque chose dans ton oreille qui ne devrait pas y être. La panique explosa sur son visage. Ses mains bougèrent frénétiquement. Non, pas de médecin, s'il te plaît. Ils me font mal, toujours mal, jamais d'aide. Son cœur se brisa. 8 ans de souffrance sans soulagement. Il avait appris que l'aide signifiait la douleur. 3 jours passèrent, 3 nuits blanches. Elara voyait toujours cette masse noire obstruant le passage. Que faire? Elle ne pouvait le regarder souffrir en silence. La voix de sa grand-mère résonnait. « Le Seigneur n'envoie pas toujours de l'aide dans de beaux paquets, ma petite. Parfois, il l'envoie par des gens qui n'ont rien d'autre que des mains prêtes à servir. » La nuit suivante arriva trop vite. Alistair était en voyage d'affaires. Le manoir était silencieux. Elara pliait du linge quand elle entendit un choc sourd. Son cœur s'arrêta. Elle courut vers le bruit. Liam gisait sur le sol du couloir, recroquevillé, les 2 mains sur son oreille. Des larmes silencieuses coulaient. Elle se laissa tomber à genoux. Le moment était là. Elle sortit de sa poche une pince à épiler stérilisée qu'elle avait prise 3 jours plus tôt. « Seigneur, guide mes mains, s'il te plaît. » Liam la regarda, effrayé,
mais confiant. « Je ne te ferai pas mal, je le promets. » Signata-t-elle. Elle se stabilisa, inspira et avança doucement, avec précaution, la pince dans son conduit auditif. Sa main tremblait. Elle sentit la masse noire, dense et collante. Elle l'accrocha délicatement. Tira. Résistance. Elle tira encore, lentement, précautionneusement. Et puis, la libération. Quelque chose glissa, atterrit dans sa paume, sombre, humide, organique. Des années d'accumulation qui avaient volé son audition. Avant qu'Elara ne puisse réagir, Liam eut un vrai hoquet. Audible, fort, sa main vola à son oreille. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se redressa d'un coup, regardant autour de lui. Puis il pointa l'horloge murale, celle qui avait tic-tac toute sa vie sans qu'il ne l'entende. Sa bouche s'ouvrit. Un son sortit. Rugueux, brisé, inexpérimenté, mais réel. Tic, murmura-t-il. Les larmes d'Elara coulèrent. Oui, mon cœur, c'est l'horloge. Tu peux l'entendre. Liam tremblait de tout son corps. Ses yeux se remplirent d'émerveillement. Sa bouche s'ouvrit à nouveau. Un mot, le premier mot véritable qu'il ait jamais prononcé. Papa, Elara l'étreignit. Tu peux entendre, mon amour. Et puis, des bruits de pas. Lourds, rapides. Alistair Beaumont se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage livide. Ses yeux fixés sur son fils, sur Elara au sol et sur le sang sur les mains de la domestique. « Qu'avez-vous fait » La voix d'Alistair fit trembler les murs. Il se précipita, repoussant Elara, attrapant Liam. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait » Liam tressaillit au son, si fort, si aigu, mais sa bouche s'ouvrit. « Papa, je peux t'entendre. » Alistair se figea. « Quoi » Liam toucha le visage de son père. « Ta voix » murmura-t-il. « C'est ta voix » Alistair s'écroula, mais son regard tomba sur les mains d'Elara. Le sang, la pince, la main sombre dans sa paume. La terreur l'emporta sur l'émerveillement. « Sécurité » hurla-t-il. « Immédiatement, éloignez-la de mon fils. » Les gardes l'agrippèrent. Liam cria. Un vrai cri. « Non, ne la prenez pas. » Le son de la voix de son fils, fort et désespéré, stoppa net Alistair. Mais la peur était trop forte. Conduisez-la au bureau de la sécurité. Appelez les autorités. Elara ne résista pas. Alors qu'on l'entraînait, elle regarda Liam. « C'est bon, tu vas t'en sortir. » À la clinique, les médecins entourèrent Liam. Alistair faisait les 100 pas. Une infirmière l'approcha. « Lord Beaumont, le docteur doit vous parler. »« C'est urgent. » Le docteur. Mathieu était derrière son bureau, le visage sombre. « Lord Beaumont, je ne sais comment vous dire ceci. » Le médecin fit glisser un dossier. « Ceci est l'échographie de votre fils d'il y a 3 ans. » Alistair l'ouvrit. Encadré de rouge, une annotation. Obstruction danse notée dans le conduit auditif droit. Recommandation, retrait immédiat. Le sang d'Alistair se glaça. Quelqu'un a vu cela? Le docteur. Mathieu hocha lentement la tête. Mais il n'y a pas de suivi, pas d'intervention planifiée. Votre compte était marqué. Protocole de traitement continu. Le protocole. Ils savaient. Ils avaient vu le blocage. Et ils l'avaient laissé là. Parce que son argent était trop bon pour que la source en soit guérie. Ils avaient laissé son fils sourd, délibérément. Alistair se leva. « Où allez-vous » demanda le médecin. Alistair ne répondit pas. Il devait retrouver une domestique et une vie d'excuses à formuler. Elara était seule au bureau de la sécurité. Elle priait pour Liam. La porte s'ouvrit. Alistair Beaumont entra. Mais ce n'était plus le même homme. Ses yeux étaient rouges, son visage brisé. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir son monde s'effondrer et se reconstruire dans le même instant. « Elara » dit-il, doucement, presque avec vénération. Elle se leva. « Lord Beaumont, je peux vous expliquer ?»« Non » coupa-t-il. « Ne vous excusez pas. Ne dites rien. » Il s'arrêta devant elle, et ce milliardaire, cet homme qui contrôlait des empires, tomba à genoux. « Je suis désolé » murmura-t-il. « Tellement désolé. » Les médecins savaient, dit Alistair, la voix brisée. Ils ont vu le blocage il y a des années. Ils l'ont laissé là parce que mon argent valait plus qu'une guérison. J'ai fait confiance aux diplômes, aux titres, aux hôpitaux coûteux. J'ai jeté des millions sur le problème de mon fils et je n'ai jamais pris le temps de vraiment le regarder. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez vu. Vous avez prêté attention là où personne d'autre ne s'en souciait. Je l'aimais juste, monsieur. C'est tout. Alistair secoua la tête. Non, c'est tout.
J'ai passé 8 ans à essayer d'acheter un miracle, et Dieu me l'a envoyé par la femme que j'ai engagée pour nettoyer mes sols. » Ils retournèrent ensemble à la chambre d'hôpital. Liam était assis sur le lit, un casque audio sur les oreilles, écoutant de la musique pour la première fois. L'émerveillement pur sur son visage. En les voyant, il retira le casque et courut, droit vers Elara. Il l'étreignit à la taille. « Merci, dit-il. » Sa voix était rugueuse, inexpérimentée, mais merveilleuse. Liam se recula et regarda son père. « Papa, j'entends ton cœur. » Il bat vite. Alistair s'agenouilla et serra son fils contre lui. Pour la première fois depuis 8 ans, Liam entendit son père pleurer. Et Elara, debout tranquillement à côté d'eux, se permit enfin de respirer. Le ciel avait répondu à sa prière, non par l'argent, non par la médecine, mais par des mains prêtes à servir et un cœur fidèle. Parfois, c'est tout ce dont un miracle a besoin.